j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce que je suis en vacances, vous le savez, et ça se passe magnifiquement bien et j'en profite pendant ces vacances pour faire les choses que j'aime, me mettre à jour un petit peu de mon administratif et puis pour vivre dans cette intériorisation que je vis dans mon quotidien. J'ai un ami la dernière fois qui m'a dit « Oh mais toi, tu te dis être une femme spirituelle, mais tu es beaucoup dans le faire, tu es toujours dans l'action, toujours... Il me dit quelqu'un qui est dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'être, qui est beaucoup plus posé que toi, etc. » Bon, je lui ai dit « Ok », je lui ai dit « Ça c'est ta façon de voir ». Et je lui ai juste dit, mais est-ce que, comme je suis, en fait, dans ce faire, beaucoup dans le mouvement, en quoi ça empêche d'être spirituel, en fait? Et il me dit, mais parce que, regarde, les sages, ils sont tous dans l'intériorisation, en train de méditer. Moi, je regarde les plantes pousser, je suis vraiment dans l'être, je suis pas dans le faire. Et je me suis dit, c'est fou, en fait, comme on peut avoir des idées arrêtées sur des choses et avoir la sensation d'avoir raison. Alors, je vais vous donner ma définition de ce qu'est avoir une vie en conscience, de vivre en conscience et d'être spirituel. Pour moi, la vie est une, ça vous le savez, et c'est une énergie que l'on a tous en commun en amont de la forme que nous sommes. Cette énergie, on l'appelle Dieu, on l'appelle la vie, on l'appelle la conscience, on l'appelle l'univers, on l'appelle comme on en a envie. Et cette énergie vient animer chaque chose, chaque être humain. Et cette énergie, en fait, elle fait des gens dans l'action, des gens qui vont être dans la méditation, il y a des gens qui vont aimer la mer, d'autres qui vont aimer la montagne, d'autres qui vont être bons, d'autres qui vont être généreux. Et cette énergie, elle crée aussi. Parce que pour moi, il n'y a pas de dualité, c'est-à-dire il n'y a pas le diable et Dieu, le diable qui crée les mauvaises choses et Dieu qui crée les belles choses. C'est toujours cette énergie qui chapeaute tout, qui fait, comme je dis à chaque fois, tourner les planètes, qui rend tout ça merveilleusement vivant, cette incroyable machine qui est la vie, en fait, que ce soit la vie quand elle jaillit dans le corps d'une femme, enfin, toute la conception, tout ce qui se fait dans la nature, et la nature est là pour nous le rappeler à chaque instant. Et on va dire que cette énergie, eh bien, elle nous fait vivre à chacun des expériences, elle nous fait tous différents. Et l'idée, pour moi, et ça n'est que ma vision, la vie, son but serait, s'il y avait un but, ça serait qu'on reconnaisse tous, qu'on arrive tous à vivre dans cette conscience de cette unité, tout en ayant chacun nos aspirations et nos élans différents. Du coup, pour moi, être spirituel, c'est vivre sa vie comme on est, chacun de façon différente, que ce soit en bûcheron, que ce soit en tant qu'esthéticienne, et je pense à une amie, coucou d'ailleurs, que ce soit, peu importe ce que vous faites, mais être spirituel pour moi, c'est vivre en conscience. Et vivre en conscience, c'est quoi? C'est observer dans chaque chose, dans chaque être humain, dans chaque expérience, le côté divin, et je mets entre guillemets parce que je pose le mot Dieu là parce que c'est le mot qui me vient, mais des fois je vais poser, en ce moment j'ai le mot Dieu qui vient.
cette énergie-là qui vient, mais parfois c'est la vie, parfois c'est ce que vous voulez, ce côté, ce truc, on va dire, qui régit tout ça. Et donc c'est vivre en conscience de cela. Et du coup, je suis beaucoup dans le faire, mais pas en permanence parce que j'exagère, mais quasi tout le temps, je pose ce regard. Tiens, tu vis telle chose. Qu'est-ce que ça peut vouloir raconter? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et tout en sachant que chaque chose qui me sont posées, c'est pas contre moi, c'est pas pour m'embêter, c'est pour me faire vivre de plus en plus consciemment, c'est-à-dire de plus en plus avec cette conscience de l'unité. Et pour moi, c'est ça, être spirituel. Pour moi, c'est chacun est comme il est. Il n'y a pas une façon d'être, une façon de faire. On est tous différents parce que la nature nous a créés avec cette multiplicité. Il n'y a pas... et c'est pareil. Pareil, j'ai un ami qui m'a dit « Mais comment tu peux... comment il m'a sorti ça? Oui, parce que lui, les avions, tout ça, c'est pas son truc, parce qu'on polluait la planète, parce que... Oui, ça pollue la planète, mais pourquoi c'est permis? C'est pas la force du mal. Pour moi, il n'y a pas de force du bien et force du mal. Il y a un. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la philosophie non-duelle. Ça veut dire ça. Il y a un, il y a l'unité, et de cette unité se crée une multiplicité de choses. Parce que cette unicité prend forme dans cette multiplicité. De sorte que toutes ces multiplicités, c'est ce un, en fait. Et la vie consciente, c'est en tout le temps vivre sa vie et faire le lien avec ce qui est là-haut. Avec cette énergie-là. De sorte que les voisins que je vois à côté de moi, je sais aussi qu'ils sont reliés à ce un. Donc je ne les vois plus comme un ennemi, mais je les vois comme des alliés pour me permettre de réaliser quasi tout le temps ce que je suis, en permanence, on va dire en permanence, parce que aujourd'hui c'est comme ça que je vis. Oui, je parais faux folle, oui, je parais... je racontais la dernière fois, ils vont se reconnaître peut-être s'ils regardent la vidéo, je leur ai grillé la route parce que j'étais pressée. J'allais au yoga, je me sentais en bord de speed et j'ai pas fait attention, je leur ai coupé la priorité. Et quand je suis arrivée au yoga, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, mais comment ça, toi qui es zen et tout, tu nous enseignes? Ben ouais, mais j'ai des moments où c'est speed aussi, quoi. C'est pas l'un sans l'autre. Mais, par contre, je vais venir et regarder ça. C'est-à-dire que ce mouvement de speed, hop, je vais le poser, observer ce que ça fait. Alors ça m'a mis beaucoup de gêne en fait. Je me suis sentie gênée, un peu comme prise à faux, prise au dépourvu, pas prise au dépourvu comme on dit, en porte-à-faux je crois, c'est ça. Et j'ai observé la gêne en fait que ça procurait en moi. Et je suis allée goûter la gêne. C'est de l'énergie, c'est l'énergie de vie qui s'est posée comme ça aussi. Et le fait de la goûter et pas de la fuir, ça m'a apporté du rire et beaucoup de joie dans ma journée en fait, parce que c'était drôle au final. Et c'est ça, vivre en conscience. Vivre en conscience, c'est juste ça. Regardez ce que je vis, les émotions que je vis, avec ce lien, avec cette conscience que c'est la vie qui se manifeste. Il n'y a pas, je dirais, de bien ou de mal. C'est ça, vivre en conscience. Alors je vois de là les gens qui vont dire oui, mais il y a bien des gens méchants, etc. Et là, on va sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors j'ai mon idée là-dessus. Vous voyez, là je sens la peur de... J'ai encore la peur de choquer. La peur de... Cette peur-là est encore présente. Donc je ne cherche pas à aller à l'encontre de cette peur de choquer, mais je vais aller la goûter en moi.
C'est ça en fait, c'est que je vis, j'observe mes émotions, je regarde ce qui se pose là en moi, et au lieu de fuir, je vais aller regarder de plus près comment ça se fait que j'ai cette peur-là qui est encore présente, de choquer, de gêner, de... J'ai encore ça, là, en moi. Du coup, j'ai mon explication, mais je ne suis pas encore à même de pouvoir l'apporter. Et c'est ok comme ça. La vie me fait vivre cette expérience-là. Et je ne vais pas aller à l'encontre de ça. Voilà. Donc, je reste avec ça. Et rester avec cette conscience que vivre en conscience, c'est s'aimer tel que l'on est sans chercher à être différent. Il n'y a pas une façon d'être pour être dit spirituel. On est comme on est en fait. Mais par contre, plus on va porter ce regard vers la conscience, plus on va porter ce regard à observer pourquoi je vis ça en fait, même dans les moments difficiles, puisque j'en vis aussi, eh bien j'observe. Et là j'avais une grosse tendinite à la jambe qui est en train de se passer, qui est en train de passer avec le repos, puisque je suis en vacances. Enfin, j'observe ce que ça me raconte. Je ne suis pas en train de pester, à me dire, oh là, j'ai une tendinite, ça m'emmerde, comment je vais faire, comment... Non, hop, je regarde. Ok, la vie, tu me fais vivre ça. Qu'est-ce que je dois pas en tirer, mais comme leçon, c'est pas ça, c'est vers où tu veux que je regarde, c'est plus ça le mot. Vers où tu veux que je regarde. Avec le repos, je suis en train de bien voir. Parce que je vois bien que c'est en train de me passer ma tendinite. Alors sûrement qu'il faut que je me repose plus, que je lève peut-être un peu le pied. À voir. Voilà, en tous les cas, je voulais vous partager ça parce que ces mots de cette amie a fait cette résonance où en fait... Et d'ailleurs, je voulais vous dire, il y a le salon du bien-être à Caveyrac, là, le week-end du 27-28, et c'est le... Je crois que c'est le dimanche à 16h. Regardez le programme sur le salon du bien-être de Caveyrac. Vous allez trouver des infos. De toute façon, je le partagerai. Je crois que c'est le dimanche à 17h où je vais faire une petite conférence sur le thème que j'ai pris, c'est apprenez à ne pas gérer vos émotions et à vous foutre la paix. Alors l'idée, c'est pas d'aller taper sur la tête du voisin, non, mais c'est de voir comment on fait pour regarder en soi comme ça. Voilà, quand on a quelque chose qui vient, une émotion, au lieu de lutter contre elle, d'aller la regarder en profondeur et je vous montrerai comment on fait. Voilà, je vous souhaite une jolie journée et à tout bientôt. Merci.